Ce coup de téléphone. Cruz, c'était lui. Tu en es sûr? C'était l'homme qui m'a violée. Dieu, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Est-ce qu'il t'a menacé? Tu es toute pâle, Eden. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je croyais que c'était fini. Que ça ne recommencerait jamais plus. Écoute-moi, Boswell. Je veux que la ligne soit sur écoute avec recherche du numéro d'appel. S'il recommence, on saura au moins d'où il téléphone. Deuxièmement, je veux une nouvelle ligne qui soit sur la liste rouge. Non, Cruz. Eh bien, débrouille-toi et que ça se fasse très vite. Et je ne veux pas la moindre erreur. Ne quitte pas une seconde. Je ne veux pas d'un autre numéro. Ma chérie, le plus important, c'est qu'il ne puisse pas t'appeler à nouveau. Le plus important, c'est de le prendre. À quoi bon mettre la ligne sur écoute s'il ne peut même plus appeler? Boswell, je confirme pour l'écoute, mais on attend pour le changement de numéro. Elle est presque sûre d'avoir reconnu sa voix. Il y a sa voix et aussi ce qu'il a dit. Il essayait de contrefaire sa voix. Il ne parlait pas avec une voix normale, il essayait de la contrefaire. Je ne sais pas, mais il l'a menacé. Et il l'a menacé, je te dis. Il veut te parler. Pourquoi? Il souhaite que tu lui répètes les mots exacts. Mais elle ne s'en souvient pas. Elle n'a aucune envie d'évoquer tout ça. Je vais lui parler. Allô? Oui, d'abord, il m'a demandé si j'avais eu la cassette. Et ensuite, il m'a dit, chaque fois que je viole une femme, c'est à toi que je pense. Je ne vois pas leur visage, je vois le tien. Je vois ton visage. C'est tout. Bonsoir. Eden. Excuse-moi, je sais que je ne devrais pas te dire ce que j'éprouve. Je devrais avant tout me préoccuper de ce que toi tu éprouves. Et c'est ce que je m'efforce de faire, crois-moi, mais ce ne serait pas honnête de ne pas t'avouer que je commence à devenir fou. Je n'arrive pas à comprendre comment tout ça est arrivé. Je voudrais tant que tu aies une vie parfaite, que tu n'aies jamais le moindre désagrément, que tout le monde t'apprécie et t'aime autant que je t'aime. C'est ça que tu mérites. C'est vrai. Il faut que tu partes d'ici. De la maison? Oui, de la ville. Il est ridicule que tu restes ici à attendre que ce monstre t'appelle à nouveau pour te menacer. Et s'il téléphone, l'appel sera localisé? Va à New York. Va à Paris. Tu me dis toujours que tu as des amis que tu rêves d'aller voir. Alors profite de l'occasion. Va n'importe où tu veux. Le mieux serait même que je te mette dans un avion dès demain. Non. Je reste ici. Je te remercie de vouloir me protéger, mais je ne partirai pas d'ici avant que cet individu soit arrêté. Et qu'il soit mis en prison jusqu'à la fin de ses jours. Tu peux quand même y réfléchir. Ce n'est pas la peine, parce que je n'ai pas l'intention de partir. Ma chérie, je ne veux pas risquer qu'il t'arrive quelque chose. Eh bien, c'est trop tard. Ça m'est déjà arrivé, et je te remercie de souhaiter que ça ne se reproduise plus. Il ne s'agit pas de moi. Peut-être que si. Je regrette sincèrement que tu ne puisses cesser de te reprocher ce qui s'est passé. Crois-moi, j'ai revécu tout ça des centaines de fois et j'ai tout compris. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui m'échappe? Tu parles de tout ça comme si c'était fini et rangé aux oubliettes, comme si c'était du passé et qu'il me suffisait de tirer un trait pour tout oublier. Il y a une demi-heure, ce téléphone a sonné. Et c'était lui. Je n'oublie pas ce qui s'est passé. Alors tu dois te rendre compte que ce type fait une espèce de fixation vis-à-vis de toi. Enfin, je veux dire que c'est une menace permanente qui nécessite que toi et moi, on le prenne au sérieux. Mais il ne s'agit pas de ça. Pourquoi est-ce que tout le monde croit que je ne peux pas me prendre en charge?
Comme si rien de tout ça ne serait arrivé si j'avais été un peu plus clairvoyante ou si j'avais été un peu plus prudente. Pas du tout, je t'assure, personne ne croit ça et très sincèrement, je ne le crois pas non Dans plus. ce cas, qu'est-ce que ça change, que je reste ou que je m'en aille? Mais ça veut dire quoi? On me prend pour qui? Une telle malédiction pèse sur moi que je ne peux même pas rester dans ma propre maison. Mais pourquoi? Parce que ce que tu dis n'a pas de sens. Si, je fais preuve de bon sens, justement. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'il faut que je perde encore avant que tout le monde réalise que... Mais enfin, pourquoi devrais-je me séparer de mon mari, de mes amis et de ma famille? On risque de me voir punie. Pourquoi dis-tu punie? Parce que ça veut dire que si je n'écoute pas les autres et que je suis menacée, ou que je suis agressée ou violée, ça sera finalement ma faute. Parce que je n'aurais pas fui. Personne ne m'a creusé un trou pour que je puisse m'y cacher. Pourquoi est-ce que je devrais fuir? Pourquoi tout cela est-il brusquement sous ma responsabilité? Je suis enceinte. Je vais mettre au monde notre enfant. Et je veux que ma famille, et je veux que mes amis, et tout le monde soient auprès de moi pour en parler. Je veux qu'ils me demandent si j'ai mal au cœur le matin, ou si je vais avoir des jumeaux, ou si nous espérons un garçon ou une fille, ou quel prénom nous préférons. Pourquoi devrais-je abandonner ça à l'homme qui a abusé de moi? Ce n'est pas me protéger, c'est lui faire un énorme cadeau, c'est lui donner l'opportunité de nous gâcher encore plus la vie. Eh bien, c'est ce que je me refuse à faire. Je me conduis parfois de façon stupide. Non, je te jure que non. Mais si. Pardonne-moi, Eden. Pardonne-moi et merci d'avoir pris la peine de tout m'expliquer. Donc Martin va rajouter un sujet de 2 minutes, visionner le film et le récupérer après montage. Parfait. Oui, je serai là-bas dans une demi-heure. Très bien. À tout de suite. Brent veut que tu ailles au studio? Oui, il est arrivé quelque chose à Lydia. Ah non, 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 pas un accident, rien de grave. Mais elle ne se sent pas bien et ils veulent que je fasse le journal de 11 heures. Ce soir? Oui. Mais enfin, tu as déjà assuré un journal aujourd'hui. Ils ne peuvent pas demander à quelqu'un d'autre? Non. Non, 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 non. T'obliger à rester cloîtré n'est pas la solution. Il vaut mieux que tu fasses ce qui te plaît. C'est à moi de m'assurer que tu ne risques rien pendant que tu le fais. Merci. Et il n'y a pas de quoi. Je suis comme un chien, tu sais. Je suis lent, mais je finis par comprendre quand on me répète les choses. Le mieux est donc que je t'accompagne. Non. Ça ne marchera pas. Si, ça me convient. Non. Si je me sens en sécurité. Non, non, enfin, oui, bien sûr. Merci, mais tu ne tiens pas à ce que ton mari soit présent pendant que tu travailles, bien sûr. Tu peux m'ignorer, mais c'est difficile. Ou du moins, tu auras du mal à te concentrer sur ce que tu auras à faire. Alors, je vais dire à Boswell de t'assigner un garde du corps. Ça te convient? Attends. Quoi? Personne ne peut nier que tu aies besoin d'un garde du corps. Ritter est entré ici il y a à peine une semaine. La police a sans doute renforcé ses rondes depuis ce jour-là, mais rien ne t'empêche de décider que ça ne te suffit pas pour te sentir en sécurité. Très bien. Un garde du corps. Ouais, alors, c'est ce qu'on va faire. On va essayer, et si ça ne te convient pas, on essaiera autre chose. Il ne faut pas perdre de vue que c'est une situation qui n'est que provisoire, mais à laquelle nous devons nous habituer, c'est tout ce qui compte. Il faut apprendre à vivre avec, et ne pas nous résigner à ne plus rien oser faire à cause de ça. Quoi, dis-moi ce qui ne te plaît pas, et on changera. Ce n'est pas ça. Il faut que je te dise quelque chose. Je ne veux pas que tu croies que je suis imprudente et que je prends ma sécurité à la légère parce que ce n'est pas le cas. Je suis ravi de l'apprendre. Alors. D'où est-ce que tu sors ça, Eden? Je l'ai pris dans le tiroir là-haut pendant que tu bavardais avec Ted. Je sais comment m'en servir puisque tu me l'as appris et je sais comment le charger. Oui, je n'en doute pas, mais je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Je suis persuadée du contraire. Parce que ça me rassure. Je ne veux pas dépendre de toi ou d'un garde du corps ou de n'importe qui. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas confiance en toi ni dans un garde du corps. Je veux dire par là que si je me retrouve seule et que je doive tout à coup me défendre sans avoir l'aide de personne, je le pourrai. Parce que je ne veux pas revivre ça. Je prends ce revolver.
Les gros titres ne sont guère différents de ce qu'ils étaient à 6 heures. Bien, vous n'allez donc pas rediffuser ma déclaration? Non, c'est inutile puisque vous êtes là. Néanmoins, sans votre déclaration, je ne sais pas si nous serons dans les temps. Allez donc plus lentement. Très bien. 15 secondes. Le générique est parti. Je crois qu'on peut retirer ça. Je veux dire que je me rappelle exactement ce que j'ai dit l'autre jour. Ça vous convient? Oui, mais surtout pas d'improvisation. Je déteste les improvisations, alors évitez de trop m'angoisser. 10 secondes. Bon, alors que voulez-vous que je fasse? Que 9, je me débrouille? 8, Bonne chance. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bonsoir, ici Eden Castillo. Je remplace ce soir Lydia Sanders. Notre titre principal de la soirée, un second viol a été commis par un individu portant un masque noir. La police demande aux habitants de Santa Barbara d'être sur le qui-vive. Les expertises médico-légales ont à nouveau prouvé que... de Santa Barbara d'être sur le qui-vive. Les expertises médico-légales ont à nouveau... Et comme les élections ont lieu dans un mois, les précisions du syndicat des infirmières concernant la proposition numéro 102 laissent penser qu'ils subiront une sévère défaite. Et c'est tout pour le journal de ce soir. Je vous rappelle les grands titres. Un second viol perpétré par l'individu que l'on appelle le violeur à la vidéo a déterminé la police de Santa Barbara à abandonner des chefs d'accusation à l'égard du suspect qu'ils avaient arrêté pour de nombreux méfaits, dont certains sont sans rapport avec le viol. Le commentaire de ce soir vous sera fait par quelqu'un qui se trouve impliqué dans cette affaire. Il s'agit de moi. Je demande à toutes les femmes de rester calmes, mais de prendre des précautions. Il ne faut pas que vous deveniez prisonnière de votre peur, ni prisonnière de votre appartement. Il vous suffit de faire preuve d'une grande prudence. Réfléchissez à la façon dont vous pouvez changer certaines de vos habitudes. Et n'oubliez pas qu'il existe pour vous aider et vous protéger des centres qui sont là pour vous accueillir. Qu'ils restent ouverts grâce à des bénévoles, augmentant nos chances de voir ces agressions dénoncées et les agresseurs mis en prison et déférés devant la justice. C'était Eden Castillo qui vous présentait le journal. Bonsoir. Et on coupe. Merci à tous. Je suis désolée, Brent. Comment? Vous avez été parfait. Non, non, j'ai dit n'importe quoi et j'ai Si tout vous n'aviez mélangé. pas fait, on aurait été trop court de 50 secondes. Écoutez, il est temps que vous rentriez, la journée a été longue. Quelqu'un vous raccompagne? Oui, enfin, Cruz doit passer me chercher. Bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Vous pouvez me laisser si vous le désirez. Cruz doit venir me chercher. Je préfère attendre jusqu'à ce qu'il soit là. Très bien. Faites comme vous voulez. Excusez-moi, si je pouvais passer un coup de téléphone. Bien sûr, vous pouvez aller dans mon bureau et téléphoner. Je vous attendrai dans l'entrée. Parfait, merci. De rien. Eden, bonsoir. Vous descendez? Oui. Merci. Au rez-de-chaussée? Vous savez, c'est vraiment une coïncidence. J'espérais bien vous croiser aujourd'hui. Ah bon? Oui. J'ai été très impressionné par votre façon de présenter le journal et par vos interviews. Oh, merci. J'admire particulièrement avec quel courage vous avez su réagir à quelque chose d'aussi dramatique que votre viol et avec quelle franchise vous en avez parlé. Vous êtes une femme remarquable. Oh mon Dieu. N'ayez pas peur. Je suis là près de vous. Où est Eden? Bonsoir, je ne sais pas. Elle vous attendait ici, vous ne l'avez pas croisée en bas? Non, j'ai vu le policier chargé de sa surveillance. Il m'a dit qu'elle était descendue. J'ai regardé dans son bureau, il n'y a personne. Elle a dû descendre avec un ascenseur pendant que vous montiez avec l'autre. Merci, Brett. Non, j'espère que le système d'alarme n'est pas branché sur le même circuit électrique. Ces ascenseurs sont déjà tombés en panne ici, paraît-il. Vous pensez qu'il y a encore un gardien dans l'immeuble à cette heure-ci? Mais je n'en sais rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Eden, je doute que quelqu'un puisse vous entendre. La plupart des gens ont déjà dû rentrer chez eux. Oui, sans doute. Je ne supporte pas d'être enfermée, surtout dans le noir. Oui, c'est tout ce qu'il y a de compréhensible, à mon avis. Surtout après ce qui vous est arrivé. Après votre viol. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Je crains que nous ne soyons bloqués tous les deux pour un bon petit moment. Cruz va s'inquiéter, il finira par me retrouver. Eden,
bien, en attendant, nous pourrions peut-être passer le temps de façon agréable. Je n'ai pas très envie de bavarder, excusez-moi. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait quelque chose? Non, non, rien, je suis là. Il fait tellement sombre, je ne vois pas ce que vous faites. Je vois votre visage. Chaque fois que je viens, c'est toi que je vois. Je vois ton visage, ton visage, ton visage, ton visage, ton visage. Qu'est-ce qu'il y a? Allons, n'ayez pas peur. Ne bougez pas!